Si vous avez plus de 65 ans et que vous commencez chaque journée par votre rituel habituel du café matinal, mais que vous vous demandez pourquoi vos muscles ne sont plus aussi forts qu'avant, j'aimerais vous faire part d'une information importante aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que votre promenade quotidienne vous demande un peu plus d'efforts qu'auparavant, ou que vos sacs de course vous semblent plus lourds que l'année dernière. Vous vous êtes peut-être surpris à agripper un peu plus fermement la rampe d'escalier ou à vous sentir moins stable lorsque vous vous levez de votre fauteuil préféré. Ces changements peuvent être préoccupants et je le comprends parfaitement. En réalité, ce que vous vivez n'est pas simplement une conséquence inévitable du vieillissement, et cela ne dépend pas uniquement de votre apport en protéines. Ce que je m'apprête à vous révéler est le fruit de décennies de recherche en gériatrie et en physiologie musculaire. Il s'agit de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et de découvrir une approche simple et scientifique qui peut vous aider à maintenir, voire à retrouver votre force. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires coûteux qui font de grandes promesses et certainement pas de vous imposer des programmes d'entraînement épuisants qui vous laisseront courbaturés pendant des jours. Je souhaite plutôt vous parler d'une méthode remarquablement simple que vous pouvez intégrer à votre routine matinale actuelle, une méthode qui fonctionne avec la tasse de café que vous appréciez déjà. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de clarifier un point important. Bien que les informations que je partage soient balises, soient basées sur des recherches scientifiques solides, le corps de chacun est différent. Ce qui fonctionne à merveille pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre. C'est pourquoi il est toujours judicieux de consulter votre médecin avant de modifier votre routine, en particulier si vous souffrez d'un problème de santé ou si vous prenez régulièrement des médicaments. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans vos muscles lorsque vous vieillissez. Il existe un processus naturel qui commence à s'accélérer après l'âge de 60 ans environ, et le comprendre est la première étape pour y remédier efficacement. Vos muscles sont constamment en renouvellement, décomposant les anciennes protéines et en construisant de nouvelles. Lorsque vous êtes jeune, ce processus fonctionne comme une machine bien huilée. Vous consommez des protéines, votre corps les décompose en éléments constitutifs appelés acides aminés, et ces acides aminés signalent à vos muscles de se développer et de se réparer. Mais quelque chose change à mesure que nous vieillissons. Les scientifiques appellent ce changement résistance anabolique, ce qui signifie simplement que vos muscles deviennent moins moins réactifs aux signaux qui leur indiquent de se reconstruire. Imaginez que vous essayez d'avoir une conversation dans une pièce bruyante. Vous parlez au même volume que d'habitude, mais soudain, votre interlocuteur n'entend plus très bien ce que vous dites. C'est essentiellement ce qui se passe entre les protéines que vous consommez et vos cellules musculaires. Le message de construction et de réparation est étouffé. C'est pourquoi de nombreuses personnes constatent que même si elles consomment la même quantité de protéines qu'auparavant, voire davantage, leurs muscles semblent continuer à s'atrophier et à s'affaiblir. C'est frustrant et on peut avoir l'impression que notre corps nous trahit. Mais voici ce qui est fascinant, des recherches ont montré que nous pouvons en fait amplifier ce signal, le rendant à nouveau fort et clair même en vieillissant. La clé réside dans la compréhension du fait que toutes les protéines et tous les acides aminés ne sont pas créés égaux en matière de développement musculaire. Il existe un acide aminé particulier qui agit comme un interrupteur principal pour la croissance musculaire. Il s'agit de la leucine que l'on trouve naturellement dans de nombreux aliments riches en protéines. Lorsque vous consommez suffisamment de leucine en une seule fois, elle active directement ce que l'on appelle la voie mTOR dans vos cellules. Considérez mTOR comme le chef de chantier de vos muscles qui coordonne tous les ouvriers et les matériaux nécessaires à la construction et au maintien du tissu musculaire. Le problème est qu'avec l'âge, nous avons besoin de plus de leucine pour activer ce commutateur que lorsque nous étions plus jeunes. Des recherches suggèrent que les personnes âgées ont besoin d'environ 30 à 40% de leucine en plus par repas pour obtenir la même réponse de développement musculaire qu'une personne dans la trentaine. C'est une différence significative qui explique pourquoi il ne suffit plus de manger comme vous l'avez toujours fait. Vous pensez peut-être qu'il suffit de manger plus d'aliments riches en protéines, et vous avez en partie raison, mais c'est là que les choses se compliquent. Pour obtenir suffisamment de leucine à partir de votre alimentation seule et obtenir un résultat significatif, vous devriez manger une quantité assez importante de protéines en une seule fois. Il faudrait manger 4 ou 5 œufs ou un gros blanc de poulet en une seule fois. Pour beaucoup de gens, surtout le matin, ce n'est tout simplement pas pratique ni agréable.
C'est là qu'intervient la stratégie du café du matin et c'est pourquoi elle est si simple et si élégante. En ajoutant de la leucine pure à votre café du matin, vous pouvez apporter à vos muscles la quantité exacte de cet acide aminé essentiel sans avoir à avaler un énorme petit déjeuner. La leucine se dissout facilement dans le café chaud, n'a pratiquement aucun goût et commence à agir en 30 minutes environ. Mais pourquoi spécifiquement le café? Pourquoi ne pas simplement la mélanger à de l'eau ou du jus? Eh bien, il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Tout d'abord, le café noir à jeun crée un environnement idéal pour l'absorption de la leucine. Votre taux d'insuline est naturellement bas le matin après une nuit de jeûne, et le maintenir bas en évitant le sucre ou le lait dans votre café permet à la leucine d'agir plus efficacement. La caféine contenue dans le café augmente également le flux sanguin et stimule temporairement votre métabolisme, ce qui peut aider à acheminer la leucine vers vos muscles plus efficacement. Il y a également un autre avantage pratique. La plupart d'entre nous avons déjà l'habitude de boire un café le matin. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir de faire quelque chose de complètement nouveau. Nous améliorons simplement quelque chose que nous faisons déjà tous les jours. Cela nous incite davantage à persévérer et la persévérance est absolument cruciale lorsqu'il s'agit de maintenir la santé musculaire. Je voudrais maintenant aborder un point important concernant les muscles et expliquer pourquoi il est si important de les préserver. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir soulever des objets lourds ou d'avoir une silhouette tonique. Les tissus musculaires sont métaboliquement actifs, ce qui signifie qu'ils brûlent des calories même lorsque vous êtes assis sans bouger. Lorsque vous perdez du muscle, votre métabolisme ralentit, ce qui facilite la prise de graisse même si vous mangez la même quantité de nourriture. Cela peut créer un cercle vicieux frustrant où vous avez l'impression de tout faire correctement, mais où vous continuez à prendre du poids. Les muscles jouent également un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Ils agissent comme une éponge pour le glucose, l'absorbant de votre circulation sanguine après les repas. Lorsque vous avez moins de tissu musculaire, votre corps a plus de mal à gérer votre glycémie, ce qui peut augmenter votre risque de développer un diabète de type 2 ou rendre le diabète existant plus difficile à contrôler. Des études ont montré que même une augmentation modeste de la masse musculaire peut améliorer considérablement la sensibilité à l'insuline et le contrôle de la glycémie. Au-delà du métabolisme et de la glycémie, le maintien de la masse musculaire est essentiel pour protéger vos os et vos articulations. Des muscles forts agissent comme des amortisseurs, réduisant la pression sur vos articulations à chaque mouvement. Ils aident également à maintenir l'équilibre et la coordination, ce qui devient de plus en plus important pour prévenir les chutes à mesure que nous vieillissons. Les chutes d'Aposimpoï sont une préoccupation majeure pour les personnes âgées, car elles entraînent souvent des fractures qui peuvent avoir un impact significatif sur leur indépendance et leur qualité de vie. Certaines recherches récentes suggèrent même que la masse musculaire pourrait jouer un rôle dans la santé du cerveau. Certaines études ont mis en évidence un lien entre une masse musculaire plus importante et de meilleures fonctions cognitives, ainsi qu'un risque moindre de démence. Bien que nous en soyons encore à découvrir ces liens, il semble logique que le fait de garder notre corps fort aide également notre esprit. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre à quel point ces changements simples peuvent être puissants. J'ai travaillé avec une femme de 73 ans qui est venue me consulter parce qu'elle était frustrée par sa faiblesse physique. Elle avait toujours été une jardinière passionnée, mais depuis quelques années, elle ne pouvait plus profiter de son passe-temps. S'agenouiller pour s'occuper de ses plantes était devenu difficile et se relever l'était encore plus. Elle avait l'impression de perdre une partie d'elle-même en même temps que sa force. Nous avons discuté de son alimentation et avons constaté que, même si elle mangeait raisonnablement bien, elle consommait rarement beaucoup de protéines au petit déjeuner, se contentant généralement de pain grillé et de café. Nous avons décidé d'essayer d'ajouter de la leucine à son café du matin, tout en l'encourageant à consommer davantage de protéines tout au long de la journée. Au début, elle était sceptique, se demandant comment quelque chose d'aussi simple pouvait faire une différence, mais elle était prête à essayer et elle s'y est tenue. Au bout de 3 semaines environ, elle m'a appelée, toute excitée. Elle avait passé toute la matinée dans son jardin, sans même penser à ses genoux,
ni avoir de difficulté à se relever. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir retrouvé une partie d'elle-même. Au cours des mois suivants, elle a continué à s'améliorer, jusqu'à reprendre presque toutes les activités qu'elle avait abandonnées. Cela ne veut pas dire que la leucine est une sorte de remède miracle, ce n'est pas le cas, mais elle peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée correctement dans le cadre d'une approche globale visant à maintenir la santé musculaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle est simple, sûre lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée et ne nécessite pas de changements radicaux dans le mode de vie. Voyons maintenant comment mettre en œuvre cette stratégie. Les recherches suggèrent qu'environ 2,5 g à 3 g de leucine sont nécessaires pour stimuler efficacement la synthèse des protéines musculaires chez les personnes âgées. Cela équivaut à environ 3/4 de cuillère à café de poudre de leucine pure. Vous pouvez trouver de la poudre de leucine dans la plupart des magasins d'aliments naturels ou en ligne, et elle est relativement peu coûteuse. Voici une routine matinale simple que vous pourriez envisager. Au réveil, commencez par boire un verre d'eau. Après une nuit complète de sommeil, votre corps est naturellement déshydraté et la réhydratation aide à préparer votre système digestif pour la journée. Ensuite, préparez votre café comme vous le feriez normalement, mais buvez-le noir ou avec juste une petite quantité de lait végétal non sucré si vous ne le supportez vraiment pas noir. Pendant que votre café est encore chaud, ajoutez-y la poudre de leucine. Elle se dissout mieux dans un liquide chaud et n'a vraiment que très peu de goût. Buvez cette boisson dans l'heure qui suit votre réveil, lorsque votre corps est naturellement prêt à absorber efficacement les nutriments. Si vous prenez habituellement un petit déjeuner, attendez au moins 30 minutes après avoir bu votre café avant de manger et essayez de faire en sorte que ce premier repas soit riche en protéines. Les œufs, le yaourt grec, le fromage blanc ou même les restes de poulet du dîner sont tous de bons choix. Voici une autre astuce qui peut amplifier les bienfaits. Ajoutez simplement 5 à 10 minutes d'activité physique après votre café. Cela ne signifie pas que vous devez faire une séance d'entraînement intense. De simples exercices au poids du corps, comme se lever et s'asseoir 10 fois sur une chaise, faire des pompes contre un mur ou même simplement marcher sur place, peuvent aider à signaler à vos muscles qu'ils sont sollicités et qu'ils doivent rester forts. La combinaison de la leucine et de l'activité physique, même légère, peut être particulièrement efficace. Il est important de comprendre que la reconstruction musculaire prend du temps. Vous n'avez pas perdu votre force du jour au lendemain et vous ne la retrouverez pas non plus du jour au lendemain. La plupart des gens commencent à remarquer certaines améliorations dans leur état de santé au bout de 2 à 3 semaines, comme une augmentation de leur énergie, une meilleure stabilité sur leurs pieds ou une plus grande facilité dans leur activité quotidienne. Des changements plus importants en termes de masse musculaire et de force nécessitent généralement 6 à 12 semaines d'efforts constants. Je tiens également à mentionner que, bien que la leucine soit généralement très sûre, certaines personnes doivent faire preuve de prudence ou éviter de la prendre en complément. Si vous avez des problèmes rénaux, vous devez absolument en parler à votre médecin au préalable, car le traitement des acides aminés peut exercer une pression supplémentaire sur les reins. Il en va de même pour les personnes souffrant d'une maladie du foie. Si vous prenez des médicaments contre le diabète, sachez que l'amélioration de votre masse musculaire peut avoir une incidence sur le contrôle de votre glycémie, potentiellement de manière positive, mais c'est un élément à surveiller et à discuter avec votre professionnel de santé. Certaines personnes me demandent s'il est possible d'obtenir de la leucine à partir d'aliments plutôt que de compléments alimentaires, et c'est tout à fait possible. Les aliments particulièrement riches en leucine sont notamment le blanc de poulet, le bœuf maigre, les poissons comme le thon et le saumon, les œufs et les produits laitiers comme le fromage blanc. Le soja et d'autres légumineuses sont de bonnes sources végétales.
Comme je l'ai mentionné précédemment, le défi consiste à obtenir suffisamment de leucine à partir de ces aliments en un seul repas pour déclencher la réponse de construction musculaire, en particulier dès le matin. Il y a un autre aspect de la santé musculaire que je voudrais aborder, à savoir l'importance de l'apport global en protéines tout au long de la journée. Si la stratégie matinale à base de leucine peut aider à déclencher la synthèse des protéines musculaires, vous avez tout de même besoin d'un apport suffisant en protéines lors de vos autres repas afin de fournir les matières premières nécessaires à la construction musculaire. Les recherches actuelles suggèrent que les personnes âgées devraient viser un apport quotidien d'environ 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel, répartis sur 3 ou 4 repas. Je sais que cela peut sembler beaucoup et pour certaines personnes, l'appétit diminue avec l'âge, ce qui rend difficile de consommer suffisamment de protéines. C'est une autre raison pour laquelle la stratégie de la leucine peut être si utile. Elle vous permet de maximiser le potentiel de développement musculaire des protéines que vous consommez, rendant chaque repas plus efficace. Il convient également de mentionner que, même si nous nous concentrons sur la leucine et les protéines, l'alimentation globale est également importante. Vos muscles ont besoin de diverses vitamines et minéraux pour fonctionner correctement. La vitamine D, dont de nombreuses personnes âgées sont carencées, joue un rôle dans le fonctionnement musculaire. Les acides gras oméga 3 présents dans le poisson ou les compléments alimentaires à base d'huile de poisson peuvent aider à réduire l'inflammation qui pourrait nuire au développement musculaire. Et il est essentiel de rester bien hydraté pour le fonctionnement et la récupération musculaire. Pour conclure, je tiens à souligner que le maintien de la masse musculaire à mesure que nous vieillissons ne concerne pas seulement la force physique. Il s'agit de conserver son indépendance, de continuer à faire les choses que l'on aime et d'avoir confiance en son corps. Il s'agit de pouvoir jouer avec ses petits-enfants, s'occuper de son jardin, voyager ou simplement vaquer à ses occupations quotidiennes sans se soucier constamment des chutes ou de la fatigue. La stratégie que je vous ai présentée aujourd'hui, qui consiste à ajouter de la leucine à votre café du matin, n'est qu'un outil parmi d'autres. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais plutôt d'une approche scientifiquement prouvée qui peut faire une réelle différence lorsqu'elle est associée à un apport protéique adéquat tout au long de la journée et à une activité physique régulière, même si celle-ci est modérée. N'oubliez pas que chaque corps est différent et que ce qui fonctionne le mieux pour vous peut nécessiter quelques essais et ajustements. Soyez attentif à ce que vous ressentez, suivez vos progrès et, surtout, soyez patient et constant. Les changements dans la masse et la force musculaire prennent du temps, mais ils sont tout à fait possibles, même après 70 ou 80 ans. Je vous encourage à discuter avec votre professionnel de santé de votre santé musculaire et de la pertinence de cette approche pour vous. Apportez ces informations, posez des questions et élaborez ensemble un programme adapté à vos besoins individuels et à votre état de santé. Votre médecin peut également vérifier votre taux de vitamine D, évaluer votre état nutritionnel général et vous aider à suivre vos progrès au fil du temps. Le parcours pour maintenir et retrouver sa force après 65 ans n'a pas besoin d'être compliqué ou intimidant. Parfois, les interventions les plus efficaces sont les plus simples. Un petit ajout à votre café du matin, associé à une alimentation équilibrée et à des exercices doux, peut vous mettre sur la voie d'une musculature plus forte et plus résistante, et d'une vie plus dynamique et indépendante. Votre force est importante, non seulement pour ce qu'elle vous permet de faire physiquement, mais aussi pour la façon dont elle vous fait vous sentir par rapport à vous-même et à vos capacités. Vous méritez de vous sentir fort, stable et confiant dans votre corps, quel que soit votre âge. Et avec les connaissances et les outils appropriés, c'est un objectif tout à fait réalisable. Prenez les choses au jour le jour, une tasse de café à la fois, et donnez à votre corps le soutien dont il a besoin pour rester fort pendant toutes les années à venir.